Bonjour mes amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons avoir une conversation libre en fait avec notre moi supérieur, avec nos guides et nous allons le laisser converser avec nous. Ceci dit, en battant les cartes, il y a une première carte qui est tombée, c'est dans le Béline, c'est la carte de la nativité et en fait ça confirmait le sentiment que j'avais, que les guides voulaient nous parler de nous et un petit peu de ce pourquoi on était sur Terre, puisque j'avais l'intention de ne travailler qu'avec le tarot akashique. Nous allons en toute simplicité converser vraiment avec les cartes et chercher à comprendre le pourquoi du comment et qu'est-ce que notre moi divin donc a l'intention de nous dire. La première carte, Atsum. Atsum est une carte merveilleuse parce que justement, effectivement, je comprends, elle nous connecte à notre moi divin. Donc là, elle est un peu inversée et ça voudrait juste dire que notre moi divin veut vraiment nous faire le rappel de notre puissance, veut vraiment nous faire savoir que nous ne sommes pas seuls, nous ne l'avons jamais été et nous ne pouvons pas l'avoir. D'accord. Ensuite, on a le 3 de parchemin et on nous demande d'ajuster notre trajectoire. Ce que j'entends là, c'est que il y a véritablement une incarnation de nous tous, à tous ceux qui sont là, qui écoutent, et il y a encore trop de rupture entre nous et notre guidance intérieure, alors que c'est la chose la plus importante que nous ayons sur cette terre pour avancer. Ajuster notre trajectoire nous dit que nous avons fait des plans et s'ils ne fonctionnent pas correctement, nous devons aller chercher plus d'inspiration. C'est clairement un appel à l'inspiration. Cette carte que je viens de prendre là me dit aussi que vous travaillez trop fort. Vous travaillez trop fort pour avancer parce que vous êtes des personnes qui ont de l'intuition, me dit cette carte, et vous ignorez la force de votre intuition. C'est écrit, mon intuition et mon inspiration sont si puissantes qu'aucune réponse ne me reste inconnue. Alors, ceux qui sont là, le cadre il est planté là pour moi, ceux qui sont là, vous êtes des personnes qui ignorez encore votre force intérieure. Je voudrais bien que vous voyiez un petit peu les cartes. Qui ignorez votre force intérieure. C'est ce que nous dit la première carte Atsum, qui était inversée. Il y a un staff d'anges, il y a des énergies, il y a un plan de vie qui vous appartient et vous ne devez pas défaillir et vous devez ajuster votre trajectoire dans le sens, revenez à votre intuition, mais faites-le avec naturel. D'accord? Avec naturel, pas besoin de travailler aussi fort. Pas besoin de travailler aussi fort. C'est bien là. Vous avez le sentiment d'être seul, d'être dans l'infortune beaucoup trop souvent. Vous avez l'impression de ne pas être aidé. Ce n'est pas une réalité. C'est ce que nous dit le Béline. Il m'appelle encore et cette carte m'appelle. Il est temps de changer. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, toutes les cartes que je viens d'avoir là, elles disent toutes la même chose. Vous êtes exceptionnel. Changez votre trajectoire parce que vous dérivez de trop. Reprenez du coup la petite vidéo sur le pouvoir de la manifestation, on pourrait l'appeler comme ça, le message des guides qui vous donne quelques éléments pour arriver à manifester. Je suppose que vous ne voulez pas manifester la tristesse et donc vous devez vous connecter à ce moi divin que je vois là dans le Atsum. Atsum, c'est une phrase puissante pour que vous soyez projeté justement dans votre histoire de vie, mais dans votre histoire de vie divine, en fait, je ne sais pas comment dire ça, dans les annales akashiques, dans le début de votre existence, dans le moment où vous allez planifier votre parcours sur Terre. Je ressens que vous êtes des fois tenté de dévier. Vous allez chercher des informations ailleurs que de l'intérieur de vous-même. Et ce n'est pas une bonne chose parce que ça vous laisse dans un sentiment d'infortune. Je vais aller voir exactement ce qu'elle dit, cette carte sur l'infortune. Parce que je pense qu'il y a de l'information
par rapport à cette carte. Ok, d'accord, excusez-moi. Alors, d'accord, c'est ça. J'avais déjà dit, vous avez le sentiment de ne pas avoir de soutien. Mais néanmoins, elle vous dit justement, vous devez savoir traverser les épreuves sereinement en faisant tout pour améliorer la situation. Le temps, la persévérance et le courage viendront à bout de toute désespérance. Alors, ce que je comprends, c'est que vous avez l'impression de ne pas aboutir dans votre vie. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas assez vite ou n'avancent pas du tout. L'impression. Mais on vous demande non seulement d'ajuster votre trajectoire, mais de garder le cap. Apparemment, vous avez autour de vous des personnes extraordinaires qui peuvent absolument vous aider, qui peuvent absolument vous guider, qui peuvent vous inspirer. J'entends qu'il y a des rencontres aussi que vous allez devoir faire, que vous allez faire pour développer votre volonté intérieure, pour prendre conscience de votre sagesse, pour être consciente aussi de l'esprit qui se manifeste à l'intérieur de vous. Alors, je sais que cette carte aussi a un message spécial à l'endroit. Ben oui. Elle vient confirmer, c'est la carte 20 dans le tarot akashique. Je crois que juste vos guides veulent vous dire que vous êtes puissant. Vous êtes puissant, vous ne le savez pas encore assez. Or, si vous voulez arriver, je ne sais pas quels sont vos projets, mais si vous voulez que vos projets aboutissent, vous devez vous connecter à cette sagesse, à cette force. En fait, vous devez vous connecter à l'esprit en vous. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire encore? Vous devez vous connecter à l'esprit en vous. Ah, intéressant, très intéressant. Vous avez vu que souvent, en fait, quand je fais un tirage, je préfère tout inclure, la réussite sentimentale, professionnelle ou autre. C'est-à-dire que la chose que vous avez dans votre cœur, les guides sont en train de vous dire que vous êtes venu pour cette chose-là que vous désirez. Donc, quelle que soit la chose pour laquelle vous êtes là, vous êtes venu pour cette chose-là. Et donc, si vous attendez des nouvelles, vous recevrez des nouvelles par courrier, par téléphone, et vous allez recevoir des informations concernant les choses que vous souhaitez. Clairement, si vous avez des négociations en cours, une fois de plus, qu'elles soient d'ordre sentimental ou s'il y a des contrats, j'entends aussi que si vous êtes en situation de devoir rompre, situation de divorce, il y aura de bonnes nouvelles, il y aura une entente qui va venir. On vous demande de faire preuve de foi. La foi, c'est se connecter à la réussite. Ça, c'est très important. La foi, c'est se connecter à la réussite en sortant complètement de ce sentiment qu'on n'est pas capable. Et la première carte reprend tout son pouvoir. C'est ce qu'elle vous dit. Vous êtes des êtres exceptionnels. Et la première carte avant le tirage vous rappelle en fait qui vous êtes. Qui vous êtes. Je parle assez souvent de mon livre, c'est vraiment dans mon livre, à sa façon, que j'ai compris qui j'étais et que j'ai reçu une reprogrammation pour me connecter à cette force et à cette assurance que toute chose est là, est bonne pour nous. Et si on vous demande de vous reconnecter à vos annales akashiques, ça veut dire que le projet de votre vie existe. Et si actuellement il n'y a aucune réussite et il y a un sentiment de désespoir, c'est que vous n'êtes pas exactement là où vous devez être. Soyez assurés qu'il y a de la réussite pour vous. D'accord. Alors je répète que ceux qui attendent des nouvelles, ils en recevront. Je répète aussi qu'il s'agit, regardez, elle est toujours là. Donc, nous sommes en train d'activer, là, au travers de cette vidéo, nous sommes en train d'activer un peu, quelque part, la clé de votre destinée. Je cherche à savoir où est-ce que je peux mettre les cartes pour que vous puissiez les voir. Donc, on est en train d'activer la clé de votre destinée avec cette carte-là. Saisissez à nouveau cette force, cette énergie qui vient vous chercher. Hop là, qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Trop de passion. Et néanmoins, il faut de la passion, le feu.
Alors, oula, j'entends beaucoup de choses. Il y a une énergie de feu dans vos projets, une énergie de feu dans ce que vous voulez faire. Il y a aussi clairement la fin de votre parcours. Vous avez eu un parcours initiatique et là, en fait, vous ouvrez la porte de savoir qui vous êtes. Il n'y a pas d'autre solution. Et vous devez comprendre cette protection que vous avez. Ah, on me parle de la santé, de la vôtre et de la santé de ceux qui vous entourent. Pour certains, il y a un voile sur cette santé. Et, euh, et c'est vous, en fait, qui allez pouvoir, par votre conviction, par la force de votre volonté, par votre sagesse, par la connaissance de qui vous êtes, vous allez pouvoir impulser le changement. Cette carte, c'est le changement dans quelle que soit votre situation de vie. Alors, si je reviens ici, il y a une ou deux personnes dans votre entourage qui connaissent véritablement des problèmes de santé. Ça peut être vous, ça peut être des personnes qui vous entourent. Vous devez vraiment être passionnément sûr de votre capacité. En fait, vous devez être concentré sur le seul résultat qui peut venir à vous, c'est-à-dire la réussite. On vous dit souvent qu'il ne faut pas attendre, comment on dit ça, il ne faut pas attendre véritablement les résultats, mais en fait, il ne s'agit pas de les attendre, il s'agit de les savoir. Voilà, il s'agit de les savoir. Je voulais vérifier un petit peu l'énergie de la carte écrite. Cette carte va vous accorder justement la force en vous. On a déjà vu cette carte de la force. Va vous accorder la force en vous, la détermination et l'énergie nécessaire pour se sortir de toutes les situations complexes et obtenir gain de cause. Mais vous devez vous battre avec courage parce que cette expérience, ces expériences que vous vivez dans votre vie, elles sont vraiment là pour vous conduire au summum de ce que vous êtes. La carte Atsum revient vers moi. Atsum, c'est un peu comme la clé de la destinée. Atsum contient un pouvoir magique. Atsum, ça veut dire je suis là. Mais mettez le je suis en majuscule. Le je suis est là. Le je suis est en moi. Et si quelque chose n'est pas correct, si quelque chose me maintient dans l'incertitude, dans ce que je suis en train de vivre, c'est que je ne suis pas connectée à mon je suis. Et c'est vraiment pour moi, c'est la chose la plus importante à faire sur Terre, c'est d'être connecté à son je suis, c'est d'être connecté à sa force, d'être connecté à son pouvoir. Ce n'est pas parce que vous avez des situations difficiles à vivre, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient au niveau de votre travail, que ce soit votre santé ou la santé des autres, c'est pas parce qu'il se présente à vous des situations difficiles que vous devez vous désespérer. Absolument pas, bien au contraire. Ces situations-là sont faites pour vous exercer à votre pouvoir. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, est-ce qu'il y a... Hop là, c'est cela. L'élévation, c'est ce que je vous dis. Les exercices que vous vivez, les expériences, les épreuves sont là pour votre élévation. Donc, à nouveau, je vous dis, quelle que soit vos difficultés, quelle que soit la dynamique actuelle, pour certains, c'est le sentiment d'avoir traversé un long désert. Pour d'autres, c'est le sentiment de ne pas progresser du tout dans sa vie. Pour certains, vous avez les trois problématiques émotionnelles, sentimentales, relationnelles. Un problème peut-être d'amélioration dans vos relations de couple, hein, puisque si vous êtes là, c'est que vous avez regardé les anciennes vidéos sur la relation de couple, le couple sacré, en vous souvenant que le couple sacré, c'est justement être dans sa force et dans sa puissance. Hein, et de se reconnecter à son moi divin. Ok. Ensuite, s'il y a des soucis encore dans ce couple que vous vivez ou que vous souhaitez vivre, allez-y passionnément. Ne lâchez pas les choses, ne lâchez pas la vision. Retrouvez l'énergie, la vibration. Ok. J'entends que il y a du mouvement. J'entends que là, il va y avoir du mouvement. Saisissez les énergies actuelles. Il va y avoir vraiment du mouvement pour que vous arriviez au sommet de votre réussite. Vraiment, c'est ce qui vous est dit. Et je vous rappelle qu'on vous a dit que vous avez la capacité à recevoir l'intuition. Donc en fait, si la vidéo vous parle, vous touche, vous plaît, c'est comme si vous l'avez commandée vous-même. Oh, elle est tombée, je ne vais pas pouvoir la prendre. Il n'y a pas de retard, me dit-on. Je vais aller la prendre. Hein.
Alors, ce qu'elle disait, cette carte, je dirigerai ma destinée droit au but si j'accepte de prendre aujourd'hui une décision sans la remettre. La décision, c'est de vous connecter à, parce qu'il n'y a pas de retard. Il n'y a aucun retard dans ce que vous êtes en train de vivre. Soyez-en complètement assurés. Alors, qu'est-ce que le tarot des animaux va nous donner comme indication supplémentaire avec ce que nous sommes en train de faire? D'accord. Alors, pour ceux qui... qui sont en difficulté ou en réflexion, hop là, ça va être elle exactement, qui va en difficulté, on va dire, par rapport à des problèmes professionnels. Excusez-moi, c'est marqué. Il se peut que vous obteniez une promotion ou une bourse d'études ou que vous ayez été sélectionné pour un hommage spécial. Vous avez accompli un travail parfait et vous méritez toute l'attention. Donc, on est sur un 6 de bâton, c'est la réussite au niveau professionnel. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a du mouvement. Les choses arrivent là maintenant. Cette vidéo vous propulse véritablement parce que, alors ce que je ressens, je vais vous partager avec vous. Le début de la vidéo, pour moi, ce que les guides voulaient, c'est que vous vous connectiez aux annales akashiques, c'est-à-dire pour moi à l'essence de qui vous êtes, c'est-à-dire à votre destinée en fait. Et tout ce qui est destiné ne peut qu'arriver. Maintenant, si on l'oublie, comme nous disait la première carte à l'envers, ben, on a l'impression d'avoir du retard. La vidéo qui est là vous reconnecte à tous vos projets, à tout ce que vous devez faire. À nouveau, on vous dit avec le 9 de Pentacle que vous êtes sur le point de réussir vraiment et vous allez réussir. Votre réussite va vous apporter de la sécurité financière. En même temps que cela va vous permettre aussi de vous reposer. Vous n'arrêterez pas d'avoir des idées intéressantes pour promouvoir votre activité. Une dernière carte pour ceux qui veulent avoir des informations sur leur réussite professionnelle. On vous demande aussi, par rapport à la situation que vous vivez, moi j'aime beaucoup la girafe inversée, de regarder les choses différemment, bien sûr, mais cette carte résonne comme le battleur, comme le fou là, comme si, en vous reconnectant au travers de cette vidéo, en vous reconnectant au qui vous êtes, wow, il y a vraiment une ouverture pour vous. Il y a vraiment une ouverture. Et si vous avez l'impression, ben c'est ce qui est écrit là, et si vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, je vous ai dit, je vous le dis, les choses vont recommencer à bouger là maintenant. Alors, pour les projets amoureux, pour ceux qui voudraient comprendre la dynamique de leur autre, quel qu'il soit, un compagnon, une flamme jumelle, je vais aller chercher des messages dans... Alors, ben, on vous dit à chaque personne, tu trouves, comment dirais-je, chaque personne a son correspondant. Ok? Et les personnes que vous avez côtoyées, que vous côtoyez ou qui viennent à vous, vont vous permettre de vous retrouver justement à être le 1. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Là, ce sont des messages pour ceux qui veulent avoir des nouvelles de leur relationnel. Alors, pour ceux qui cherchent l'équilibre, ben, la carte c'est équilibre. Et donc, on vous dit, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc, à ceux et celles qui sont en recherche d'équilibre, je crois qu'on vous demande alors là, j'ai l'impression que cette carte-là pourrait vous... la carte du pendu. On vous demande de ne pas obligatoirement vouloir que tout soit vu au travers de votre propre point de vue. Chacun a le droit d'être différent. Vous devez donc écouter le point de vue de l'autre et comprendre ce que ça veut dire et pourquoi cette autre personne, qui n'est que votre reflet quelque part, pourquoi cette personne vous oriente différemment. Parce que vous avez peut-être justement une façon différente, vous devez de façon différente voir la situation. Alors, pour d'autres, on vous dit, tu es doté de magnétisme
et de séduction. En ce moment, profites-en. Ça veut dire pour ceux et celles qui cherchent à améliorer leur relation, vous êtes sur la bonne voie, c'est-à-dire que, ayant une fois de plus intégré ce qu'on vient de dire, vous entrez dans cette passion, dans cette énergie, dans cette détermination, dans cette concentration qui va vous permettre clairement d'attirer à vous la personne que vous souhaitez voir. Intéressant cette carte. Soyez attentifs, il s'agit d'un message relationnel, émotionnel. Je vais vous le délivrer tel qu'il est là, parce que c'est apparemment quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, un questionnement que vous avez à l'intérieur de vous. Et donc là, on vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. À mon sens, cette carte est pour ceux et celles qui ont un choix à faire. Le choix de la personne qui est venue à elle, le choix entre deux situations de vie. Je veux juste aller savoir un tout petit peu plus et je vais prendre, parce que ce que j'entends là et je voudrais le confirmer, c'est qu'il y a peut-être des situations à lâcher. Oh ben voilà, c'est celui-là que je veux. Alors pour certains, donc, vous avez à choisir entre deux personnes, mais pour certains, il y a peut-être une situation à lâcher. Parce que cette situation, il y a une situation dans laquelle vous êtes qui vous amène du stress, me dit cette carte-là, et vous devez équilibrer la relation par rapport à votre propre vie. Et il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il n'y a pas la joie dans cette relation, dans une des deux relations. Donc vous devez vous demander qu'est-ce que vous faites. Vous devez vous demander qu'est-ce que vous faites par rapport à cette situation. Est-ce que vous y restez ou pas? Parce que ce que j'entends aussi, c'est que si vous restez dans la situation qui ne vous réjouit pas, vous allez rater des situations magnifiques de couronnement, de joie, de transformation. Et ça, vous ne pouvez pas rater ça. Vous avez des occasions créatives qui viennent vers vous. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va venir vers vous hein, avec ces trois cartes-là. Et ça me fait penser à la carte de l'élévation parce qu'il s'agit aussi de faire le bon choix, le choix du cœur, pas le choix des conventions, pas le choix de c'est comme ça qu'il faut faire si vous voulez arriver à trouver vraiment votre orientation. D'accord? Sachez que si justement vous vous connectez à votre belle intelligence, à votre intuition, comme disait cette carte-là, je vais vous la reprendre. Mon intuition et mon inspiration. Votre intuition et votre inspiration est si puissante qu'aucune réponse ne vous restera inconnue. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Sachez donc que, sachez qui vous êtes. Sachez que vous avez toutes les réponses. Alors, on va employer l'expression de en mémoire akashique, mais moi je dirais à l'intérieur de vous-même, dans votre moi divin, dans la connexion à votre moi divin. Vous recevez au travers de cette vidéo de l'impulsion, de la vision. Vous devez rester dans la foi, comme disait cette carte-là. Pour ceux qui attendent des réponses, vous les aurez. Pour ceux qui attendent des contrats, il y a tout qui marche vers vous. Et voilà, vous avez quelques petits choix quand même à faire au niveau relationnel. Il n'y a pas eu d'élan, non, comment dire, tout ce que j'ai vu au niveau relationnel, c'est trouver les bonnes priorités, regarder l'autre, accepter l'autre, attendre l'autre et avancer avec l'autre. Voilà. Je ne vous ai pas dit au début de la vidéo, merci bien sûr à tous ceux qui like, à tous ceux qui commentent. Ça me permet de ressentir votre présence en toute simplicité. Je vais vous laisser là et je vous dis à la prochaine vidéo.